Bonjour, ceci est la vidéo numéro 29 qui fait suite à la vidéo numéro 28, toutes les deux étant rattachées au poète Alexis Piron. Alors une anecdote sur M. Piron, il était né à Dijon et il détestait les habitants de la ville de Beaune, voisine, qu'il considérait comme des ânes. Un jour, un quidam vit Piron en train de couper les chardons dans la campagne de Beaune. Il lui en a demandé la raison et Piron répondit en pointant les Beaulnois: Je leur coupe les vivres. Alors, les deux poèmes que je vous présente sont un peu sexuels, explicitement, mais bon, on peut lui pardonner à Piron car, à la différence de ses amis, il n'était pas prêtre, donc il pouvait s'en permettre un petit peu. Dans le premier poème, c'est l'histoire de deux gars qui sont sur le même paillé. Alors, paillé, ce n'est pas le palier de la maison, c'est une paille, sans doute une paillasse, et qui ont une amoureuse en commun. Ça crée des problèmes. Je vous rends attentif au fait que certains mots sont peut-être un peu plus rares, difficiles, anciens, et donc je les ai listés en bas de la feuille numérique donc, que vous écoutez actuellement. Le deuxième poème raconte l'histoire d'un prêtre qui se manuélisait. Se manuéliser, ça veut dire utiliser sa main à des fins qui sont généralement proscrites par l'Église catholique. Et donc cet abbé qui se manuélisait avait éprouvé de temps en temps le besoin de se confesser aussi, ce qui entraînait des effets chez son confesseur. Voici donc dans Deux gars sur un même palier. Deux gars étaient sur le même palier, l'un franc picard et l'autre de Provence, qui d'une Agnès leur commun atelier endoctrinaient tour à tour l'innocence. Le papier but. Ça, de qui le poupon demanda le juge après à la mère. Hélas, monsieur, dit-elle, c'est selon, moi-même en suis en peine la première. Si toutefois j'accouche par devant, c'est au picard que revient l'enfant, au provincial, au provençal, s'il me vient en arrière. Certains abbés se manuélisaient. Certains abbés se manuélisaient tous les matins, pensant à sa voisine. Son confesseur, l'interrogeant, disait « Vertu de froc, c'est donc beauté divine. » Ah, dit l'abbé, plus gente chérubine ne se vit onque, c'est miracle d'amour. Téton, Dieu sait, et croupe de chanoine, toujours j'y pense, et même encore ici, je fais le cas. Pardieu, lui dit le moine, je le crois bien, car je le fais aussi.